Il y a un mois, j'ai investi 200 € pour l'ouverture de mon compte DeGiro. Aujourd'hui, je vous montre les résultats. Et je dois vous l'avouer, j'ai fait une erreur. Je vous montre laquelle et comment j'y remédie sans paniquer. Dans 10 minutes, vous aurez 3 choses. 1. Les chiffres réels de mon portefeuille après un mois. Combien j'ai investi, combien j'ai gagné ou perdu. En 2, vous aurez l'explication de mon erreur, ETF, et pourquoi je ne panique pas. 3. La leçon que j'en tire pour réagir rationnellement et sans précipitation. Cela vous servira également, j'en suis certain. Petit rappel pour ceux qui découvrent cette série. Début octobre, j'ai ouvert un compte DeGiro et investi 200 € pour démarrer mon DCA. Mon objectif, tenir un DCA de 200 € chaque mois et documenter tout le parcours. Pas de montage, pas de bullshit, juste des chiffres réels, mois après mois. Vous aurez l'occasion de me suivre pour vous apercevoir qu'il n'y a rien de compliqué ni d'intimidant. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est juste ici. Vous y trouverez le tuto complet pas à pas pour ouvrir votre compte DeGiro et faire votre premier achat. Ok, passons aux chiffres et je vais vous montrer cela à travers mon écran. Nous sommes ici sur mon écran DeGiro, donc dans mon portefeuille. Vous voyez ici, dans mon portefeuille. Le mois dernier, j'ai donc acheté cet ETF, HSBC MSCI World, UCITS ETF. Donc si je vais dans mon portefeuille, on voit ici que j'avais acheté 5 parts avec un prix de revient de 36,59 €. Et au jour d'aujourd'hui, le cours est à 38,329 €. Si je regarde ma plus-value latente, elle est de 8,69 €. 4,75% en un mois. Depuis que j'ai acheté cet ETF, celui-ci a progressé et a gagné un peu plus de 4%. Alors oui, le verdict est plutôt bon, car je fais une plus-value de 4,75%. Mais attention, soyons clairs, il ne faut pas en tirer de conclusion sur un seul mois. Si je vous montre cela aujourd'hui, c'est pour vous faire suivre mon parcours d'investissement. L'objectif est d'investir ici à long terme. Donc peu importe le résultat sur un mois, il faut voir à long terme. Si vous souhaitez voir mon investissement mois après mois sans louper mes conseils et mes chiffres, abonnez-vous à ma chaîne pour être toujours au courant de mes nouvelles vidéos. Ça m'aide énormément à continuer ce format qui est transparent. Maintenant, parlons de l'éléphant dans la pièce, mon erreur. Et voilà ce qui s'est passé. Quand j'ai ouvert mon compte DeGiro, je voulais acheter un ETF World capitalisant. Pourquoi capitalisant ? Parce que dans un ETF capitalisant, les dividendes sont automatiquement réinvestis dans le fonds. Vous n'avez rien à faire. C'est l'effet boule de neige automatique. Sauf que j'ai cliqué sur le mauvais ETF. J'ai pris l'Amundi MSCI World UCITS ETF DR qui est distribuant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les dividendes me sont versés en cash sur mon compte et je dois les réinvestir manuellement. Quand je m'en suis rendu compte, 3 jours après mon achat, ma première réaction a été « je vends tout et je rachète le bon ETF ». Mais j'ai pris le temps de réfléchir et voici pourquoi je ne vais rien changer pour le moment. Et la raison est simple, c'est parce que cette erreur pourrait me coûter cher si je réagissais mal. Voici les 3 leçons qui m'ont évité ce piège. Leçon numéro 1, ne jamais paniquer et vendre à perte pour corriger une erreur mineure. Si je vendais mes parts aujourd'hui pour acheter l'ETF capitalisant, je perdrais X € en frais de transaction. DeGiro facture 1 € par ordre, vendre plus racheter égale 2 € de frais. Sur un portefeuille de 200 €, c'est 1% de perte immédiate. Juste pour corriger une erreur qui n'est même pas grave. Résultat, je garderai moins de capital investi. C'est bête, en DCA, chaque euro compte. Et la leçon numéro 2. Sur un CTO avec 200 €, l'impact fiscal des dividendes est marginal à court terme. Faisons le calcul ensemble. Un ETF World distribue environ 2% de dividendes par an. Sur 200 €, ça fait 4 € de dividendes annuels. Avec la flat tax, à 30%, je paierai 1,20 € d'impôt sur un an. Alors oui, sur un portefeuille de 50 000 € dans 10 ans, la différence capitalisant contre distribuant sera significative. Mais aujourd'hui, avec 200 €, l'urgence n'est pas là. L'urgence, c'est de continuer à investir régulièrement. Pas de paniquer pour 1,20 € d'impôt. Et la troisième leçon, j'ai une fenêtre naturelle pour corriger cette erreur sans paniquer. Il s'agit du rééquilibrage. Dans 6 à 12 mois, je vais faire mon premier rééquilibrage de portefeuille.
C'est-à-dire que je vais analyser ma répartition d'actifs et potentiellement ajuster mes positions. À ce moment-là, si je veux basculer vers un ETF capitalisant, je le ferai de manière réfléchie, pas dans la panique. D'ici là, j'aurai accumulé plus de capital, les frais de transaction représenteront un pourcentage plus faible de mon portefeuille. Et surtout, j'aurai eu le temps de voir concrètement comment fonctionnent les dividendes distribuants sur mon compte. Et peut-être que je déciderai finalement de garder cet ETF. Mais ce sera un choix stratégique, pas une réaction émotionnelle. Alors pour faire un récapitulatif de ce premier mois, j'ai plus 4,75% de performance. Une erreur d'ETF assumée et 3 leçons apprises. Mais maintenant, la vraie question. Est-ce que je corrige cette erreur dès aujourd'hui ou est-ce que j'attends le rééquilibrage dans 6 mois? Et voici ce que j'ai décidé. Aujourd'hui, j'investis mes 200 € du mois d'octobre. Mais cette fois, je choisis l'ETF capitalisant que je voulais au départ. Nous allons passer tout de suite à nouveau dans 2 gyros et je vais vous montrer lequel je vais prendre et comment je vais l'acheter pour ce nouveau mois de DCA. Alors je me retrouve ici dans le site Just ETF qui me permet de lister tous les ETF et j'ai déjà choisi ici celui que je vais prendre pour mon CTO de Giro. Il s'agit de l'iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD. ACC. Et le ACC est très important. Pourquoi? Parce que c'est celui qui me dit qu'il est bien capitalisant. Donc regardons un peu plus en détail cet ETF. Il a des frais de 0,2% par an. La méthode de distribution est bien de la capitalisation. Il a une réplication physique. Nous avons une taille de fonds assez conséquente, avec une date de création à 2011, ce qui prouve que cet ETF est bien en place et qu'il ne risque pas de disparaître du jour au lendemain. Et enfin, pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que d'autres pourraient avoir à peu près le même TER, pourraient être aussi capitalisants avec une réplication physique, mais c'est tout simplement pour son cours. En effet, le cours est aujourd'hui à 93,35 €. J'ai 200 € à mettre en DCA par mois, ce qui fait que je ne peux pas me permettre d'acheter un ETF à plus de 100 €, sinon je ne pourrais acheter qu'une seule part. Ici, avec 93 €, je peux en acheter 2 parts, et ce qui va me permettre de maximiser mon DCA. Je vais donc ici copier le code ISIN qui va me permettre de retrouver ici mon ETF. Je le vois bien ici. Si je regarde la performance entière, on voit bien qu'il progresse. Enfin, depuis ici, on est à peu près en 2016-2017. On voit bien qu'il est en constante progression avec certaines baisses. Et ces baisses-là ne doivent pas m'inquiéter. Je le sais. Je vais investir dedans et je sais qu'il sera possible que j'ai une chute assez vertigineuse dans le cours. Mais pour moi, pas de souci. Encore une fois, pourquoi? Parce que j'investis sur du long terme. Je ne suis pas là pour 5 ans. Je suis là pour 15, 20, voire 25 ans. Et je sais que j'ai plus de probabilité d'avoir une bonne performance sur du long terme que si je regardais à court terme. Donc ici, je vais choisir d'acheter cet ETF. Juste avant, j'ai oublié de vous préciser, donc j'ai bien mis en place mon DCA de 200 €. On le voit ici, que j'ai mon total à 400 € alors que j'ai investi 200 €. Il me reste 216 € à investir parce que j'ai reçu les 200 € de ce mois-là. Donc je décide d'acheter à court limité. Ma limite va être de 93, on va dire 40 €. Ce qui veut dire que si c'est au-dessus, je ne l'achèterai pas. Je veux acheter 2 parts, ce qui me reviendra à 186,8 € pour acheter l'ETF, sans compter les frais. Je peux valider l'ordre. Voilà. Ici, il y a le récapitulatif, donc mon iShares MSCI ACWI. On voit l'ISIN qui est ici. Quantité, je vais en acheter 2 à court limité. C'est l'ordre du jour, ma limite 93,4. Le montant de l'ordre, c'est bien ça. L'écart entre l'achat et la vente, c'est ici entre le cours et ce que j'ai décidé. Les frais de courtage qui sont de 1 €, je confirme. Et voilà, mon ordre est placé pour ce mois-ci.
Quand je parlais de corriger mon erreur, je parlais bien entendu de mes nouveaux achats, sur les nouveaux investissements. Et pourquoi maintenant et pas dans 6 mois? Parce que pour ces nouveaux investissements, autant que je parte sur le bon pied. Mes 200 € initiaux sur l'ETF distribuant, je les garde, pas de panique, pas de vente à perdre. Mais à partir d'aujourd'hui, je construis sur du capitalisant. Résultat, dans 1 mois, vous verrez mon portefeuille avec 2 lignes. 200 € sur l'ETF distribuant, 200 € sur l'ETF capitalisant. Et on pourra comparer concrètement la différence. J'investis sur le long terme, donc les variations d'un mois à l'autre ne me touchent pas. Ce n'est que du bruit pour moi. Et en vous présentant mes résultats, j'espère vous transmettre cette sérénité vis-à-vis de l'évolution de votre portefeuille. Et maintenant, une chose cruciale. Abonnez-vous dès à présent. Dans 1 mois, vous verrez mon portefeuille avec 2 ETF côte à côte, distribuant contre capitalisant. Cette comparaison en direct, vous ne la trouverez nulle part ailleurs. Dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt capitalisant ou distribuant? Et rendez-vous le mois prochain pour le suivi numéro 2. D'ici là, investissez intelligemment, pas parfaitement. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.